Le problème de la navigation aérienne. Le 21 novembre 1783, Françoise Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlande effectuent à Paris le premier vol habité de l'histoire à bord d'une montgolfière construite par les frères Montgolfier. En revanche, le 1er décembre de la même année, Jacques-Charles et Marie-Noël Robert effectuaient la première ascension à bord d'un ballon rempli d'hydrogène. Le 27 décembre, Antoine de Lavoisier avance à l'Académie des sciences la prochaine étape à franchir pour résoudre le problème de la navigation aérienne, passer du ballon au dirigeable. Tout au long du XIXe siècle, les ballons évoluent vers les formes effilées actuelles et les premiers moteurs sont utilisés, notamment la machine à vapeur d'Henri Giffard en 1852 et le moteur électrique de Gaston Tissandier en 1883. Mais le ballon dirigé naîtra lorsque le dirigeable à moteur électrique, le moteur « La France » de Charles Renard et Arthur Krebs achève une trajectoire fermée en 1884, revenant au point de départ. Tandis qu'en Espagne, à Guadalajara, en 1896, est créé le service aérospatial militaire, axé sur les essais et l'utilisation militaire des montgolfières. Alberto Santos Dumont poursuit à Paris la voie ouverte par les pionniers militaires français, en expérimentant des dirigeables flexibles. Pour qu'ils ne se plient pas à cause du poids du moteur, des passagers, etc. Ces modèles devaient avoir des nacelles presque aussi longues que la coque et des câbles de suspension sur toute la longueur. Bref, ils étaient dégonflables et élastiques, mais aussi instables en forme et donc en vol. D'autres inventeurs, comme Ferdinand von Zeppelin, ont proposé des dirigeables rigides, avec une structure cylindrique en aluminium, ou en bois, recouverte d'une toile, renfermant plusieurs cellules indépendantes contenant de l'hydrogène à l'intérieur. Ils ont résolu le problème de stabilité, mais ils ne pouvaient pas être dégonflés et leur structure rigide n'admettait pas les chocs. Combinant des éléments des deux systèmes, Henri Julliot a conçu en France, pour les frères Lebaudy, des dirigeables semi-rigides, avec une quille métallique dans la partie inférieure de la coque, à laquelle pendrait la nacelle, mais cela ne résolvait pas les défauts du système flexible et rigide. Alors que différents modèles de dirigeables flexibles sont également testés au Royaume-Uni, en Russie, en Autriche et aux États-Unis, des accidents successifs, comme ceux qui mettent fin à la vie des inventeurs Augusto Severo et Ottokar Bradsky, démontrent en 1902 que le problème de la navigation aérienne restait en suspens.